Bonjour à tous. Alors, on va laisser quelques minutes pour que tout le monde nous rejoigne. Voilà, je crois qu'il y a déjà pas mal de monde qui est connecté. Alors, on espère que tout le monde nous entend bien et nous voit bien. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'activer la caméra de votre côté. On a mis en place ça aujourd'hui pour pouvoir essayer d'être un peu plus ensemble pendant cette présentation. On vous demande par contre de laisser le micro muet. Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à le faire remonter dans le chat. Voilà. Donc, vous voyez sur la droite de votre écran la petite flèche avec les volets de discussion. Donc, vous y trouverez l'onglet chat et l'onglet questions. Alors, nous, on va vous solliciter pendant la présentation via le chat pour répondre à quelques questions. Et vous pouvez aussi poser des questions qu'on gardera pour la fin de la présentation. On gardera quelques minutes pour y répondre. Sachant que si on n'a pas le temps d'y répondre, on pourra répondre par la suite et vous transmettre les réponses. Alors, on voit gros écho. Certaines personnes remarquent qu'il y a un écho. Est-ce que quand je parle, c'est la même chose? C'est mieux. Alors, peut-être qu'on fait un... Quel son? Oui. Donc, on fait un test. Est-ce que tu veux changer de casque? Non, c'est pas le casque, on s'entend. C'est qu'en fait, on est ensemble, on est dans la même pièce. On va essayer de parler plus doucement et voir si ça fonctionne mieux. Alors, et puis, on va couper nos micros en fait, au fur et à mesure que l'une et l'autre parlera. Ça ira beaucoup mieux. Ça résonne. Micro. Bon, bah, désolé d'avance pour ceux pour qui ça va être compliqué. On va essayer d'adapter. Alors, donc, on va commencer. Donc, Tiffany, tu peux couper ton micro pendant que je commence, en espérant que ça aille mieux. Voilà, donc on est ensemble aujourd'hui pour aborder la question de l'engagement des collaborateurs dans une démarche environnementale ou dans une démarche RSE. Donc, ce sont des démarches qui sont pleines de science et indispensables à toutes les entreprises aujourd'hui. Vous devez tous être familiers avec ces démarches. En revanche, on constate qu'il y a souvent des problèmes pour faire vivre la démarche, pour l'animer au quotidien, et on se heurte à pas mal de problèmes sur le long terme. Donc nous, chez IDEO, nos leviers d'action vont être ce que vous allez expérimenter aujourd'hui, le lien à la nature, le lien sensible à la nature, le thème du salon Pro Durable, et l'intelligence collective. Donc, on va essayer de vous présenter ce webinaire un petit peu comme on animerait un atelier, sous forme d'une expérience et d'un temps de partage collectif. Ça sera un peu différent d'une conférence classique. On va prendre le temps de s'éloigner un peu du sujet pour y revenir plus tard. Et voilà, on va vous demander de vous engager un petit peu personnellement si vous êtes d'accord. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Tiffany Breillot et donc Caroline Rossi s'est présentée déjà. Donc, on a cofondé l'association IDEO, le lien naturel, il y a 2 ans. Nous sommes basés au pied du Mont Blanc et l'association a pour objectif, comme le disait Caroline, de remettre l'homme et la nature au cœur de nos organisations. On a une approche disciplinaire inspirée par le vivant qui s'organise autour de 4 axes que vous voyez apparaître sur la présentation. Donc, la réduction des impacts des organisations par le biais d'ateliers, de formations-actions, de séminaires. L'éducation à la nature, donc on accompagne des écoles vers le lien à la nature et on propose des ateliers sensoriels, créatifs, énergétiques, botaniques. On propose également des thérapies par la nature autour donc du Qigong, de la sylvothérapie, de la méditation. Et également, on sensibilise à l'écopsychologie, qui est un champ de recherche peu connu, en tout cas qui est très connu dans les pays anglo-saxons, mais beaucoup moins connu en France, qui étudie donc les interrelations entre l'homme et la nature. Voilà. Alors, on va vous partager une courte vidéo. Donc, nous vous demandons toute votre attention.
Merci beaucoup de votre attention. Donc, on va commencer tout de suite notre collaboration et on va vous demander de noter dans le chat, en un mot, ce que vous a inspiré cette vidéo. Donc voilà, on vous laisse quelques secondes pour noter et puis on y reviendra plus tard. Alors, excusez-moi, on doit s'habituer à la technique. Donc, on va vous proposer un temps, en fait, de reconnexion. Ce que je vous disais, c'est que tout au long de ce webinaire, on va vous proposer différents exercices. Vous êtes bien sûr libre de choisir ou non, d'accepter ou pas ces propositions. En tout cas, on vous demandera voilà, d'être ouvert à ce qu'on propose. Donc, on va vous inviter ici à se reconnecter, à prendre un temps de reconnexion à la nature, à soi et puis à toutes les personnes qui sont ici présentes dans le cadre de ce webinaire, même si on a effectivement la difficulté du digital. Donc, la proposition qui vous est faite, c'est de ramener la présence dans votre corps, dans vos sensations corporelles. De laisser quelques instants de côté vos pensées. Et puis de ramener la présence dans votre corps. De prendre contact avec votre respiration. On reviendra au sujet bien évidemment par la suite. On vous propose un écart pour mieux revenir ensuite au sujet de ce webinaire. Et puis donc, si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux et visualiser un espace dans la nature qui vous ressource. Ça peut être un paysage de votre enfance, ça peut être un paysage ou un lieu de nature plus récent dans vos vies, un arbre auprès duquel vous aimez vous reposer. Et puis, on va vous proposer à chaque exercice de reprendre un souffle auprès de cet espace, de vous ressourcer pour justement une meilleure créativité, pour faire un écart, pour mieux revenir. Ok. Alors. Je reviens parmi vous. Bon, j'ai essayé d'être rapide pour taper tous les mots. Je vois qu'il y en a beaucoup qui reviennent. On va essayer de vous partager ça tout de suite.
Voilà. Donc, il y a des mots qui reviennent beaucoup. Alors, ceux où j'ai fait des fautes d'orthographe, par exemple, qui apparaissent 2 fois. Mais on voit que sérénité, paix, bien-être, tranquillité sont des mots qui reviennent. Donc, on est très content que vous ayez pu vivre ce petit moment de sérénité et de bien-être avec nous. Voilà. Alors, pour la suite, on va continuer dans notre expérience. Vous avez pu vous reconnecter à vous-même et maintenant, on va vous proposer de nous reconnecter ensemble. On va essayer de rester dans cet état un petit peu sauvage jusqu'à la fin du webinaire et on va vous demander maintenant quel animal sauvage êtes-vous? Donc, vous pouvez noter dans le chat également. Alors là, on va pas reprendre tout ça. En revanche, voilà, vous allez pouvoir avoir au fur et à mesure qui est qui. Eh bien, bienvenue à tous. Ok. Donc, on va revenir quand même un peu plus près du sujet qui vous amène et qui nous amène aussi aujourd'hui, à savoir comment engager les collaborateurs dans une démarche environnementale et ou RSE. Donc, on a 2 petits sondages à vous soumettre. Je vais les afficher. Le premier sondage que vous allez voir apparaître. Hop. Voilà. Où en êtes-vous de votre démarche environnementale ou RSE? On a, voilà, tout arrive. On vous laisse encore une petite seconde. Et ensuite, si votre démarche est engagée, considérez-vous que vos collaborateurs sont impliqués, oui ou non? Donc, on vous laisse une petite minute pour y répondre. Ok. Donc, ça évolue, ça bouge un peu. Hein, on va laisser, voilà, on est à 35 votes. On vous laisse le temps de répondre. Voilà, oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a normalement un onglet sondage qui apparaît. Je ne sais pas si tout le monde l'a trouvé. Il est toujours dans cette barre de discussion sur la droite. Et donc, c'est assez bien réparti. Alors, il y a peu d'entreprises qui ne sont pas encore engagées. Et en revanche, il y en a c'est assez équilibré sur le nombre d'engagés depuis peu et d'engagés depuis longtemps. On est à 50%, 40%. Quant à l'engagement des collaborateurs, pour l'instant, heureusement, c'est pour ça qu'on est là aussi, 62% considèrent que les collaborateurs ne sont pas impliqués. Donc, bravo à tous ceux qui ont réussi à le faire. Et puis, on va donc enchaîner avec quelques chiffres que va vous présenter Tiffaine. Donc, de manière plus globale, donc au niveau national, seulement 15% des collaborateurs sont impliqués dans la démarche RSE de leur entreprise. Souvent, on ne sait pas qui s'occupe de la RSE et puis quelles actions sont mises en place. Alors, effectivement, ça dépend de la taille des entreprises. Mais voilà, ce qui ressort, c'est que assez peu sont impliqués. 33% des salariés souhaiteraient une vraie formation sur le sujet de la RSE. On a remarqué dans nos expériences passées qu'une fois que les collaborateurs sont formés, ils s'investissent beaucoup plus dans la démarche. 73% des salariés français se disent déçus que leur entreprise ne leur propose pas des façons de s'engager. Les collaborateurs ont envie de s'engager, mais ils ne savent pas comment et on ne leur propose pas. Et enfin, donc on sait que 88% des entreprises misent sur le bien-être,
mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, les salariés veulent aller plus loin et sont fiers d'avoir des entreprises qui s'engagent aussi en faveur de l'écosystème, de la biodiversité et de la nature. Alors, on va revenir à nos exercices après les quelques chiffres que nous a présentés Tiffaine. Et on va à nouveau vous proposer de participer via le chat. Donc là, l'exercice qu'on va faire est adapté au format du jour. Il est normalement beaucoup plus collaboratif. Normalement, chacun peut participer en direct. Là, on est un peu limité par le temps et par la plateforme, même si elle est vraiment très, très bien. C'est un exercice qu'on utilise souvent de notre côté. J'imagine que vous aussi. Vous verrez à quoi il correspond un peu plus tard. On va vous demander de vous plonger dans le quotidien de votre structure. Et quel que soit le point où vous en êtes dans votre démarche, quel que soit l'engagement au sein de votre entreprise des collaborateurs, il y a forcément des choses que vous aimeriez mettre en place sans oser pour différentes raisons. Ça peut être des questions matérielles, financières ou humaines. Donc, on vous demande de laisser de côté tous les freins et d'imaginer l'action que demain, vous aimeriez mettre en place si vous n'aviez aucun frein. On va vous laisser quelques minutes pour le noter dans le chat. Et je vais essayer, moi, de reprendre tout ça pour y revenir un peu plus tard. On vous laisse encore 1 minute ou 2 pour proposer une action par personne. Alors, pendant que vous continuez à écrire
quelques actions. On va vous présenter les outils que nous, on utilise dans le cadre de nos ateliers, formations. Donc, on utilise l'intelligence collective, collaborative, donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment même. L'intelligence collective ne date pas d'hier, puisqu'elle est issue de l'éducation populaire qui est née à l'époque des Lumières, qui visait à émanciper le peuple. Et donc, les différents outils qui sont utilisés dans l'intelligence collective ont justement pour objectif de remettre tout le monde au même niveau et de permettre à tout à chacun de s'exprimer. Parce qu'on sait bien que dans les groupes, il y a différents profils de personnes et tout le monde n'est pas à l'aise à communiquer, à mettre en place des actions, à s'exprimer sur des volontés. Et donc, l'intelligence collective a cet objectif-là. Plus récemment, vous avez dû donc entendre parler donc, des universités populaires, universités du nous, qui justement ont pour habitude d'utiliser ces différents outils. On a, nous, pour habitude, un exemple d'exercice qu'on aime utiliser, c'est le pense-écoute. C'est un exercice donc, qui se pratique à deux. Une personne présente des choses pendant un temps limité et l'autre doit écouter, mais écouter sans aucune intervention. Et on remarque par exemple que c'est très difficile. On a toujours besoin de se positionner, donc pratiquer ce genre d'exercice permet de développer une écoute active. On utilise également le lien à la nature qui pour nous est fondamental parce qu'on a remarqué que suivant notre sensibilité environnementale, on ne va pas agir de la même manière. Donc on essaye de développer cette sensibilité environnementale grâce au lien à la nature pour que tout le monde soit au même niveau. On n'a pas tous eu la chance de grandir dans des espaces naturels ou à proximité de la nature. Certains ont toujours eu une vie très urbaine. Et donc, d'augmenter cette sensibilité environnementale nous paraît fondamental. Et donc, les outils qu'on utilise pour ce lien à la nature, c'est tout simplement de vivre une expérience de la nature grâce à des activités sensorielles, créatives, parfois des activités aussi énergétiques tournées autour du bien-être. Donc, on utilise, entre autres, le Qigong dont on a parlé, qui est un art énergétique chinois qui est basé sur l'observation de la nature, justement. Et donc, grâce à ces outils-là, alors, je voulais juste, présenter un exemple aussi du lien à la nature qu'on utilise en fait pour les écoles, mais également pour les adultes. Et on remarque que ce lien-là, justement, amène beaucoup plus de respect vis-à-vis de la nature. Et les enfants qui, par exemple, ont l'habitude d'aller dans la nature et de ramasser des éléments sans se poser la question de est-ce que j'en ai réellement besoin ou pas, le fait de ritualiser nos ateliers permet d'amener le respect de la nature et de ne pas prendre tout ce qu'on a envie de prendre dans la nature. Et donc, voilà, c'est un exemple concret qui peut également être valable avec un public adulte. Et de là, on peut sensibiliser à la question de l'éco-responsabilité parce qu'il y a cette équité entre les différents collaborateurs et cette envie aussi d'agir et cette créativité, cette imagination et collaboration qui facilite en fait l'envie de faire des choses et de mettre en place des actions pour réduire les impacts sur l'environnement. Alors, est-ce que Caroline, tu as pu... J'arrive. Okay. Donc, on essaye à la fois de vous transmettre justement un contenu et puis de vous faire vivre ces expériences-là. Alors, c'est un challenge à distance. Donc, c'est effectivement plus facile en réel, en présentiel, mais voilà, on a voulu relever le défi. On va se lancer. Alors, normalement, vous devriez voir apparaître sur l'écran notre tableau Miro
qu'on a essayé d'organiser au fur et à mesure qu'on avait des propositions sur le chat. Alors, je suis désolée, j'ai pas pu tout recopier, mais en gros, on a quand même pas mal d'idées qui reviennent plusieurs fois. On organisera tout ça un peu mieux à la fin de la présentation et on pourra tout vous transmettre. Voilà, bah, vous connaissez du coup tous hein, le post-it. Ça va arriver normalement. Est-ce que tu vois le tableau? Non, je vois. De toute façon, vous avez pu le lire aussi hein, dans le chat au fur et à mesure. Il y a des idées qui ont été reprises. Hein, la fresque climat, je l'ai vu apparaître plusieurs fois. Le temps, le zéro déchet, tout ça revient beaucoup. On est vraiment bien sur de la réflexion collective, sur de la mise en commun, l'écriture collective. Donc voilà, on va parler des valeurs, on va parler de l'engagement, des repas équilibrés. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous le voyez, mon tableau? Je ne suis pas sûre. Non, personne ne voit. Je vais essayer de repartager. Hop. Oui, donc là, ça a l'air d'apparaître. En tout cas, certaines personnes, chez certaines personnes, ça a l'air d'être... Quoi? Non, non, c'est un partage d'écran. Ok, voilà. Donc, bah, vous voyez bien que en digital, ça a un petit peu ses limites, hein, ce genre d'exercice collaboratif, sachant que c'est un exercice qui demande beaucoup de temps quand on est en direct, en présentiel, et qui a vraiment des super résultats. Le contenu des post-it, bah oui, c'est un peu petit. Hop, j'essaie d'agrandir. On vous fera passer ça sous forme un peu plus travaillée à la fin de la présentation. Et puis on va continuer. Voilà. Alors, on va du coup vous donner les 10 clés que nous, on a identifiées pour engager les collaborateurs. Donc, je vais laisser la parole à Tiffany qui va commencer. Alors, donc j'ai l'impression que certains ont pu voir le tableau, d'autres n'ont pas pu le voir. Alors, c'est vrai qu'il y avait, j'avais aussi l'introduction du tableau Miro, donc ça ne correspond pas à ce que Caroline a fait. On vous le communiquera par la suite parce que certains le voyaient, d'autres pas. Donc voilà, désolée un petit peu pour ces soucis techniques. Et comme on est limité en temps, on vous le communique par la suite, mais en tout cas, il y a eu déjà beaucoup de très bonnes idées. Et nous, on va vous partager donc les 10 clés qui, pour nous, sont essentielles pour engager ces collaborateurs dans ces démarches. La première, c'est d'avoir des responsables qui sont engagés et surtout exemplaires. Donc, mettre en place une démarche environnementale et RSE, si on ne la porte pas fondamentalement, cela ne peut pas fonctionner. On a pu voir dans le passé une entreprise touristique où les dirigeants utilisaient des moyens de transport justement qui avaient beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre et donc les collaborateurs de fait ne comprenaient pas, ne voyaient pas la cohérence dans la démarche, sachant que leurs responsables n'étaient pas exemplaires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc la gouvernance. Je laisse la parole à Caroline. Oui. Alors, la gouvernance et les parties prenantes. J'ai vu une question là sur l'onglet questions qui parlait justement des actionnaires. Donc, quand on va définir notre mode de gouvernance, quand on va le définir ou le redéfinir, bien sûr, toutes les parties prenantes doivent être incluses au projet, les actionnaires aussi. Il va falloir trouver l'équilibre pour que tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas de fonctionnement particulier. Voilà, on a vu l'exemple quand même de chez Danone, qui a voulu quand même un peu remettre les collaborateurs au cœur du projet. Bon, ça n'a pas forcément plu aux actionnaires. Ce qu'il faut, c'est trouver son modèle à soi. Il n'y a pas d'exemple universel. Hein. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller. Voilà, il y a des entreprises comme Scarabée Biocop qui sont allées jusqu'à la gouvernance holocratique.
donc un système complètement horizontal, où l'humain est vraiment au cœur du système. Leur démarche a été poussée, mais après, il y a d'autres entreprises qui ont des systèmes de gouvernance partagée. Enfin, il y a plusieurs types de gouvernance, le tout étant de donner la place, en fait, et de l'autonomie, laisser des marges de manœuvre et d'être prêt au changement, surtout. C'est ça, c'est être prêt à ce qu'on arrive là où on n'était pas forcément censé aller. Donc, impliquer ces équipes en amont et tout au long du projet. Donc, autant que possible, donc pour la plupart, vous avez déjà des démarches engagées, mais si elles ne le sont pas encore, ce qui est fondamental, c'est dès le début du projet de pouvoir impliquer tout le monde, de définir éventuellement ou de redéfinir les valeurs communes au groupe, à l'organisation. Voilà, lors d'un séminaire par exemple, et de travailler sur une charte d'engagement où chacun puisse s'y retrouver. Vraiment que ça soit, encore une fois, dès le début du projet, collaboratif. Ensuite, ce qui nous paraît fondamental, c'est d'avoir le socle commun, donc on en a déjà parlé tout à l'heure dans les outils, d'avoir pour socle commun la nature. On n'a plus à rappeler les enjeux liés au changement climatique et à la biodiversité. Il est vraiment fondamental, et comme on le disait tout à l'heure par rapport à la sensibilité des collaborateurs, de pouvoir rétablir le lien et qu'il soit visible, le lien entre l'entreprise et la nature. Donc, il peut y avoir cette idée de faire rentrer la nature dans l'entreprise avec, pourquoi pas, végétaliser les locaux, prévoir des jardins d'entreprise. Il y a des exemples d'entreprises qui installent des ruches, on y reviendra tout à l'heure. Ça peut être aussi sortir de l'entreprise pour aller en nature, travailler collectivement. Et ça peut être aussi s'inspirer de la nature, hein, comme le biomimétisme nous le propose, pour innover dans l'entreprise. Donc, on a l'exemple du TGV Martin Pêcheur et puis de l'éolienne Baleine, si vous avez eu l'occasion d'assister aux conférences et tables rondes sur le biomimétisme. Ça nous paraît aujourd'hui fondamental, et d'ailleurs, donc la FNOR vient de sortir un référentiel sur entreprise et biodiversité pour aller plus loin dans ces aspects-là. Ensuite, la cinquième clé, c'est former ces équipes en appliquant autant que possible la pédagogie active. Donc, la pédagogie active, un peu comme nous l'avons fait vivre tout à l'heure, consiste à faire vivre une expérience. C'est aussi une pédagogie expérientielle qui permet non pas de transmettre des connaissances, mais d'intégrer profondément des compétences et des connaissances. Donc, ça nous paraît fondamental de pratiquer ce type de pédagogie pour former sur ces questions de la RSE et de l'environnement. Ensuite, animer selon les principes de l'intelligence collective. Donc, vous connaissez tous l'intelligence collective qu'on utilise en entreprise. On utilise les brise-glaces, les energizers. Voilà, on débute une réunion toujours, c'est ludique. Mais nous, ce qu'on s'attache à faire, c'est d'aller un peu plus loin, d'aller plus loin dans les questionnements. Donc, Tiffaine vous a parlé du pense-écoute, qu'on utilise beaucoup. C'est un outil qu'on aime bien, qui sort beaucoup de choses intéressantes. On peut aller plus loin dans le débat mouvant, par exemple. Ce sont toutes des méthodes issues de l'éducation populaire. Hein. C'est vraiment de ce côté-là qu'on s'est orienté. Et bien sûr, il faut des outils qui sont adaptés aux objectifs de la séance de travail. On n'utilisera pas les mêmes outils si on veut chercher à faire démarrer un projet qui stagne ou si on veut réorganiser un service. Donc, bien sûr, sur un accompagnement long, on poussera des exercices encore plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'élection sans candidat, mais il se passe des choses vraiment intéressantes dans un groupe. Quand on va élire quelqu'un qui ne s'est pas présenté. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc, inciter et soutenir les initiatives des collaborateurs par le biais de boîtes à idées. Alors, ça faisait partie des actions que vous avez proposées. Donc, effectivement, il est très important de pouvoir soutenir toutes les initiatives.
On a l'exemple de l'entreprise Vika qui a, sur la demande des collaborateurs, installé des ruches justement sur l'ensemble de ces sites industriels. Et voilà, donc c'est vraiment cette idée que les collaborateurs proposent des choses et que ça puisse être suivi, ça donne une inspiration. Et dans cette idée de bottom-up que vous connaissez tous. Attribuer du temps individuel ou collectif, c'est aussi une des actions qui a été proposée. Donc, ça peut être sous différentes manières. On a des exemples alors, dans cette idée d'attribuer du temps, il y a cette idée de donner confiance. On a l'exemple donc de Decathlon qui, justement, à Passy, toutes les marques montagne sont réunies et les collaborateurs ont un temps de travail aménagé autour de leurs activités de pleine nature. Donc ça peut être une possibilité. Ça peut être aussi de donner une journée par an à chaque collaborateur pour s'investir dans une association locale, donc sur bien évidemment le temps de travail. Ça peut être donc, dans cette idée aussi d'attribuer du temps et puis de soutenir les initiatives des collaborateurs, il y a cette idée d'attribuer un budget parce que pour soutenir les initiatives, il faut pouvoir suivre également financièrement. Donc, attribuer à la fois un budget au projet en interne. Donc, Patagonia l'a fait très vite en proposant de reverser 10% de son chiffre d'affaires déjà dans les années 70 à des associations environnementales. C'est devenu le 1% pour la planète, 1% for the planet, que vous connaissez sans doute, qui consiste donc à reverser 1% du chiffre d'affaires à des associations environnementales dont nous faisons partie, donc nous vous en reparlerons ensuite. Ça peut être également de financer, donc l'entrepôt du bricolage a par exemple financé des séances d'ostéopathie à tous ses collaborateurs. Voilà. Et puis enfin, la dernière clé qui nous semble essentielle, c'est l'amélioration continue. Donc la roue de Deming, le Plan Do Check Act. Alors sur un chemin sinueux qui est fait de montée et de descente, d'accepter que ces démarches-là, elles vont connaître des échecs, que s'engager, c'est aussi accepter que certaines choses échouent, mais c'est en tout cas se donner la possibilité de le tenter. Et puis de se réadapter en permanence. La nature en est un très bon exemple de résilience et d'adaptation. Donc, c'est aussi quelque chose dont on peut s'inspirer dans le management. Et donc, il y a bien évidemment cette idée de suivre les actions qu'on met en place avec des indicateurs de suivi et puis de s'améliorer en permanence, mais en se disant que ce sont des cycles et que, un peu comme au même titre que l'analyse de cycle de vie de produits, qu'il y aura des moments où ça fonctionnera moins bien. Et puis, dans cette idée de nourrir le feu et de tenir sur le long terme, de pouvoir justement accepter ces phases. Est-ce que tu peux te couper ton micro, s'il te plaît? Alors, je vais juste revenir sur une petite question que j'ai vue dans le chat. Effectivement, j'ai dû dire que vous connaissez tous, en ce qui concerne les outils de l'intelligence collective. Je ne sais pas si c'est bien de ça dont vous parlez. Donc, on a parlé de brise-glace et d'Energizer. Donc, les brise-glaces, alors effectivement, ce n'est pas connu de tous, mais beaucoup d'entreprises maintenant animent leurs réunions, commencent par faire connaissance entre les participants. Donc, on brise la glace. Donc, ce sont des manières qui sont un peu plus originales que de se présenter, donner son nom, son rôle, son service. On va essayer de se connaître par d'autres biais. Donc, on va trouver des moyens un peu plus personnels pour se rencontrer plus d'humain à humain que collègue à collègue. Quant aux energizers, alors là, c'est plutôt des exercices un peu pour remotiver, pour dynamiser. Donc, ça va être des jeux souvent un peu physiques et ludiques, donc qui vont remettre un peu l'ambiance, surtout après la pause déjeuner en général. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu plus répondu à vos questions. Je voulais aussi rebondir sur une remarque que je vois dans le chat sur
le fait de travailler sur le bien-être. Alors, comme on l'a dit au début, c'est vrai que c'est important de travailler sur le bien-être, mais effectivement, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin que ça. Et quand, dans les clés, on proposait d'attribuer du temps individuel ou collectif, c'était aussi dans cette idée de proposer, pourquoi pas, voilà, des cours de yoga, de méditation, bon, sachant que ça se fait déjà beaucoup aujourd'hui. Et donc, voilà. Ok, donc on va avancer un petit peu parce que l'heure tourne. Hop, donc, selon où vous en êtes dans vos démarches, nous vous proposons donc plusieurs possibilités d'intervention pour en revenir un petit peu à nous, à IDEO. On vous propose tout d'abord des formats d'ateliers à la demi-journée, donc qui vont être concentrés sur des objectifs de fin de séance concrets. On va travailler sur les valeurs de l'entreprise ou les valeurs d'un des services de l'entreprise. On part toujours des réflexions collectives du groupe. Donc voilà, en utilisant les outils dont on a parlé d'intelligence collective et toujours dans le cadre naturel, au maximum, travailler en extérieur ou en tout cas avoir des moments d'extérieur. Et je pense que dans la situation actuelle, travailler dehors, c'est vraiment bienvenu. Voilà, donc c'est notre cadre privilégié. On a d'ailleurs un atelier qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est l'atelier Main verte et pensante, où on va, suite à une discussion et une réflexion collective sur les besoins de l'entreprise, aller travailler sur un îlot de verdure, qui pourrait être un îlot juste de détente, qui pourrait être un espace de réunion, qui pourrait être un potager ou intervenir hors temps de travail. Donc voilà, tout ça se détermine par les collaborateurs. Et on a d'autres partenaires qu'on peut faire intervenir sur des ateliers plus spécifiques. Et puis, on est au printemps, donc on propose aussi l'atelier d'idées à germer, qui peut être intéressant. On propose également des formations actions sur un ou plusieurs jours. Donc, tout à l'heure, il y a une question par rapport à la pédagogie active sur des exemples concrets. Donc, on parlait d'une formation qui est expérientielle. Donc, ça nécessite de travailler en plus petits groupes. Et puis, un peu comme on l'a fait ici dans le cadre de ce webinaire, de faire participer pour vraiment bien s'imprégner de la thématique. Donc, c'est pas seulement acquérir des connaissances, mais c'est vraiment vivre ça, le vivre pleinement. Donc, on propose des formations autour des éco-gestes, autour de la communication environnementale, des éco-événements, et puis on a une spécialité sur les labellisations dans le domaine du tourisme et donc l'écotourisme. Et puis, on va aussi vous proposer des séminaires, ce qu'on a, nous, appelé les séminaires sauvages, parce que le but, avant tout, ça va être de créer un espace de déconnexion, de se déconnecter du quotidien, se déconnecter des bureaux, déconnecter du digital, et pour mieux se reconnecter, donc toujours en pleine nature, à la carte, soit du temps de travail que vous choisissez, soit des bains de nature et on intègre un atelier connecté. Enfin voilà, on est donc basé, nous, au pied du Mont Blanc, hein, comme disait Tiffaine, on a pas mal d'endroits qui nous plaisent, qui respectent notre charte d'engagement à nous. Et voilà, on serait ravis de vous faire découvrir. Et enfin, on propose donc des bains de nature et ces bains de nature peuvent être intégrés dans le cadre de séminaires, mais aussi peuvent être proposés à l'extérieur de votre entreprise, aux portes de votre entreprise, et on peut travailler sur différents sujets. Ça peut être seulement donc autour du bien-être, mais ça peut aller plus loin que ça. On peut travailler sur la cohésion d'équipe, voilà, sur des temps relativement courts, à partir d'une demi-journée, idéalement. Et on voulait aussi vous rappeler ce qu'est donc l'association le Lien Naturel depuis sa création. Donc, c'est une trentaine de bains de nature. On a travaillé donc avec différentes écoles. On a organisé une quinzaine d'ateliers en nature avec des écoles. C'est également 120 cours hebdomadaires de Qigong et puis une vingtaine de rencontres interentreprises.
Et on voulait aussi vous présenter rapidement, donc on est récemment agréé 1% for the Planet et on a lancé un projet pour accompagner 10 écoles de la région Rhône-Alpes qui sont classées en zone d'éducation prioritaire vers le lien à la nature. Voilà, donc c'est aussi un projet que vous pouvez soutenir si vous souhaitez. Donc on se tient bien évidemment à votre disposition pour d'autres questions, échanges après la séance, parce qu'il est déjà 11 h et qu'on aimerait vous partager une vidéo pour terminer ce webinaire. I am not the missed call from my boss. I am not my dozens of unread emails. I am not my to-do list. I am not the likes on my Facebook profile. And I'm not the fast food on my lunch break. I am the leaves falling on my shoulders. I am the grass beneath my feet. The wind blowing through the trees. I am the water flowing between the stones. The soil running between my fingers. I am the choices I make. Nous sommes la nature. Merci à tous. On répondra. On essaiera, donc on répondra à vos questions. On répondra à nos questions par la suite, à vos questions par la suite, et on vous fera parvenir tout ça avec la présentation. Merci beaucoup de votre attention et on vous souhaite une belle journée.